Identification et enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle, l'autorité provinciale du Nord Kivu et les services de sécurité rassurent la CENI et les zones occupées par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais seront bientôt récupérés par les FARDC pour que tous les Congolais en âge de voter aient leur carte d'électeur. Poursuite de l'opération coup de poing dans la commune de Lemba ce lundi, le gouverneur Gentini Ngobila a sensibilisé la population quinoise sur le sens de cette opération. Après avoir enterré Tchalamwana avec honneur et dignité, Marie-Olive Lembe Kabila vole au secours d'un autre artiste. Le caporal Murumba, décédé depuis plus de 3 mois, sera porté en terre mercredi au cimetière Kimberley. Bien avant, la dépouille sera exposée à la place des artistes. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord processus électoral. L'opération d'identification enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle démarre ce jeudi 16 février. Le sujet était au centre d'une réunion ce lundi à Goma entre le gouverneur militaire du Nord Kivu, le rapporteur adjoint de la CENI et les membres du comité provincial de sécurité. L'autorité provinciale et les services de sécurité ont rassuré la CENI que les zones occupées par les terroristes du M23 avec leurs alliés rwandais seront bientôt récupérées par les FARDC pour que tous les Congolais en âge de voter aient leur carte d'électeur. Présidé par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Kostandima, cette réunion entre les membres du comité provincial de sécurité ainsi que la CENI avait pour objectif d'écouter les uns et les autres pour le bon déroulement de l'enrôlement qui démarre au Nord Kivu ce 16 février. Nous sommes venus échanger avec l'autorité provinciale pour d'abord leur tenir informés de tout ce qu'il y a comme activité électorale qui seront organisées déjà d'ici peu et également échanger avec l'autorité provinciale ainsi que les comités de sécurité sur la sécurisation du processus électoral. Vous le savez, nous sommes dans une province en proie à la guerre et la CENI, au-delà de la guerre, s'est dit qu'il y a des Congolais qui ont aussi le droit de participer au processus électoral. Et nous avons reçu des assurances que dans le peu de jours qui viennent, même les endroits qui sont sous occupation ennemie vont être récupérés. Et ce qui a beaucoup rassuré la CENI. Peu avant cette réunion, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo, a rencontré les agents électoraux au siège provincial de la CENI pour leur expliquer les principes à respecter pendant ce processus d'enrôlement. Le premier principe, c'est que d'abord, l'opération d'enrôlement est totalement gratuite. On doit savoir respecter la loi. Nos agents ont été formés pour le respect de la loi, autant pour les populations. Le rapporteur adjoint de la CENI est allé aussi rencontrer les membres de différentes confessions religieuses pour demander leur implication dans la sensibilisation de la population à aller se faire enrôler massivement dès ce jeudi 16 février. Je l'annonçais au sommaire, poursuite des opérations coup de poing dans la commune de Lemba et aux alentours par le gouverneur Gentini Ngobila. À cette étape, le chef de l'exécutif provincial a sensibilisé la population quinoise sur le sens de cette opération qui consiste à dégager les artères principales en vue de faciliter la circulation et d'offrir à la population un environnement sain. Sous la supervision du gouverneur Gentini Ngobila, qui s'est fait accompagner de son adjoint Gérard Moulumba et de la commissaire générale en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba, des constructions anarchiques se trouvant sur les emprises publiques et sur le caniveau ont été démolies, notamment sur l'avenue Bypass, partant de l'échangeur de Limete jusqu'à l'entrée de la sous-région, puis sur l'avenue Arumi jusqu'à la hauteur du Super Lemba. L'autorité urbaine a une fois de plus sensibilisé la population quinoise sur le sens de cette opération qui vise à dégager les artères principales en vue de réduire les embouteillages observés dans la capitale et offrir à la population quinoise un environnement sain. Construction anarchique, naba balabala, naba emprise publique. Bayebake nenge toso bandaki tokenango ti na suka
ezali bongo mibeko ezali pasi mpona kotosa mais ezali mibeko. Par ailleurs, le gouverneur Jontini Ngobila a salué le courage et la bonne foi de certains propriétaires de constructions anarchiques qui, volontiers, vident déjà le camp avant que les engins de l'hôtel de ville ne passent pour la démolition. Très salué par la majorité de la population quinoise, l'opération Coup de poing va s'étendre dans toutes les communes de la capitale. Et après avoir enterré Tchalamwana avec honneur et dignité, Marie-Olive Lembe Kabila vole au secours d'un autre artiste. Le caporal Murumba, décédé depuis plus de 3 mois, s'est rapporté en terre ce mercredi au cimetière Kimberley. Bien avant, la dépouille sera exposée à la place des artistes. La requête soumise par les artistes musiciens au dévoilement de la pierre tombale d'Elisabeth Tchalamwana a trouvé son écho favorable auprès de Marie-Olive Lembe Kabila. Après plusieurs requêtes et démarches auprès des autorités compétentes pour rendre les derniers hommages au caporal, il n'y a pas eu d'écho favorable. Forum sur la paix, l'unité et le développement au Maniema. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, séjourne déjà à Kindu depuis samedi pour prendre part à ces assises de 2 jours qui débutent ce mardi 14 février. À Kindu, le secrétaire permanent du PPRD, accompagné de son épouse, a reçu un accueil chaleureux, digne d'un fils du terroir. Grand notable du Maniema, ancien gouverneur et vice-gouverneur de cette province, élu plusieurs fois député national, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari a été invité à prendre part au Forum pour la paix, la cohésion et le développement au Maniema. Je suis venu justement pour ça. La réunion va commencer le 14 février pour se terminer le 15. Après, nous aurons le temps de parler comme maintenant acteur politique, comme secrétaire permanent du PPRD, que nous aurons le temps de parler, de donner notre point de vue sur le développement de la province, sur la sécurité, sur la paix, sur l'unité. Dimanche, le secrétaire permanent du PPRD a pris part à la première messe à la cathédrale Saint-Esprit de Kindu avant d'échanger plus tard dans la soirée avec l'évêque de Kindu, Monseigneur François Abeli, facilitateur du forum. La tenue de ces assises est attendue depuis plusieurs mois à Kindu. D'une province à une autre, dans le Haut-Touélé, le procès des présumés criminels d'Issiro et Ouattia se poursuit. 9 prévenus, dont 2 officiers supérieurs de la police, sont poursuivis pour plusieurs infractions devant la Cour supérieure militaire de la Chopo et Haut-Touélé, siégeant en foraine. Ces milliers d'Issirois réunis au stade de Kinkole ne sont pas venus suivre une rencontre de football, mais plutôt le procès des présumés criminels et ont troublé leur quiétude au mois de décembre 2022. À la barre, 9 présumés soupçonnés d'avoir causé la mort et désolation tant à Issiro qu'à Ouattia, comme l'explique le colonel magistrat Joseph Pouyunkungu, premier président de la cour militaire de la Chouapa et Haut-Touélé. Pierre Kitolonga Ngandwebe de Delhi. Le ministère public vous poursuit devant la cour pour des faits que voici. Avoir détourné les objets saisis, mis sous séquestre ou confisqués. Avec ces circonstances que le vol était commis au moyen d'une arme AK-47 portant numéro 4219 avec un chargeur contenant 16 munitions de guerre. Après cette première journée, la Cour a promis de poursuivre les audiences afin d'établir les responsabilités de chacun dans cette affaire qui est le souci du collectif des avocats. Monsieur le Premier Président, ce procès, nous voulons que ça soit pédagogique et que la vérité judiciaire soit connue, nous avons dit. Je vais commencer par la demande de mise en liberté provisoire. Si la défense était sincère, j'allais donner un avis favorable et je vous demande de ne pas accorder la liberté provisoire aussi prévenue devant vous. Lors de leur présentation à l'autorité provinciale Christophe Bassian Nanga le 10 janvier 2023, ces derniers avaient invité la population à accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la lutte contre l'insécurité en dénonçant tous les suspects auprès des services spécialisés, d'où son engagement à mobiliser tous les moyens disponibles pour cette fin.
Et la présidente fédérale de la FDC au Katanga s'est enrôlée le week-end. Des centaines de cadres et militants du parti cher au président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, l'ont accompagnée à la commune de la Rouachi. C'est une foule immense qui a accompagné la présidente fédérale de l'AFDC au Katanga à l'enrôlement. Tekla Mponzi Muyumba a choisi la commune de la Rouachi pour accomplir son devoir civique ce dimanche 12 février 2023. Parti de l'église méthodiste du coin, avec à ses côtés les cadres et militants de l'AFDC ainsi que des centaines de membres de sa fondation, la patronne du parti, chère à Modeste Bahati Lukwebo, est arrivée au centre d'identification et enrôlement des électeurs. Après toutes les procédures requises, elle a obtenu sa carte. Je viens de m'acquitter d'un devoir civique qui est celui de l'enrôlement. Et j'invite toute la population du Haut-Katanga de pouvoir venir massivement s'enrôler pour avoir la chance de pouvoir se choisir leur dirigeant d'ici la fin de l'année en 2023. C'était également une occasion pour Tekla Mponzi de sensibiliser sa base à l'enrôlement. Elle a invité la population à une mobilisation tous azimuts en vue d'obtenir cette précieuse carte, une véritable clé pour décider les moments venus de l'avenir du pays. Pour encourager les différentes bases, Tekla Mponzi a remis des machines à coudre neuves. Une joie pour cette population de la commune périphérique de Lubumbashi. Dans le même registre, le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, coordonnateur des acteurs des changements des mentalités, Feli Mbenga et Dani Mbouya de la fondation Gouvou se sont fait enrôler à Kassoulou. Le directeur provincial adjoint de la communication Feli Mbenga, ensemble avec les coordonnateurs adjoints des acteurs des changements des mentalités Dani Mbouya, ont accompli leur devoir civique ce jour. Réunis au rond-point de l'indépendance, les deux protagonistes, accompagnés des acteurs des changements des mentalités, ont pris la direction du centre d'enrôlement situé à l'école Kimbanguiste à Kassoulou. Après avoir obtenu leur carte d'électeur, en bons citoyens, Dani Mbouya et Feli Mbenga ont livré un message de sensibilisation. Vous savez, le chef de l'État est en train de parler du rajeunissement de la classe politique, mais il n'y a pas de rajeunissement des classes politiques s'il n'y a pas certains principes qui seront mis en jeu. Donc, également, nous sommes là justement pour sensibiliser, demander à tous nos compatriotes d'aller se faire enrôler, question d'avoir leur carte d'identité et faire en sorte que dans les jours prochains, ils arrivent donc à voter. C'est dans une grande ambiance que tous ont regagné le point de départ, signalant que les processus d'enregistrement et d'enrôlement se clôturent ce 23 février 2023. Et les fidèles de la paroisse Sainte-Louise de Marillac ont été sensibilisés dimanche à l'enrôlement et c'est Karine Bouaki, membre du conseil d'administration du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique MIFDA que dirige Mami Moudjani Freebox qui s'est livrée à cet exercice. Dans le cadre de la mobilisation de la population à l'enrôlement, Karine Mbouaki, membre du conseil d'administration du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, qui dirige Mami Moujani Freebox, est allée échanger avec les fidèles de la paroisse Sainte-Louise de Marillac ce dimanche 12 février 2022 en présence de Julie Chibola, une autre femme dynamique MIFDA. Les actions sociales à Mongafula ne sont plus à démontrer. C'était juste pour venir consulter notre curé ainsi que tous les membres de l'église pour les encourager pour les enrôlements. Parce qu'on a remarqué que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enrôlés, mais il y en a aussi d'autres qui ne sont pas enrôlés. C'est pour cela que nous sommes là pour encourager et motiver ceux-là qui ne sont pas encore enrôlés. Après la messe, les femmes dynamiques MIFDA ont inauguré un point d'eau, œuvre de Karine Mbouaki, une occasion de lancer l'invitation à toutes les femmes à venir prendre part à la grande rencontre du 25 mars au Stade des Martyrs
dénommé Masolo Yabamama, avec comme thème comment sortir de la pauvreté à l'épanouissement financier. Invitation cordiale à toutes les femmes de Kinshasa. Et dans le Grand Bandundu, l'Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialoussou Kawata continue d'implanter sa marque. Le territoire de Gungu n'est pas du reste. Il a totalement adhéré à sa vision. En témoigne la mobilisation faite par son secrétaire national, Bastien Kimbamba. Autrefois, territoire de feu Antoine Gizenga, Gungu a trouvé l'Alliance pour la bonne gouvernance des Jonathan Bialoussou Kawata comme alternative après le décès de ses leaders historiques. Pour preuve, ces images des foules immenses accompagnant son secrétaire national, Bastien Kibamba, pour son enrôlement à l'Athénée des Gungu. Ici, on le surnomme Sosoya Pembe, à l'image du coq blanc qui figure sur les drapeaux de l'ABG. Il y a encore quelques semaines, son autorité morale, Jonathan Bialoussou Kawata, avait lui aussi été accueilli ici comme un roi, lui qui incarne désormais les nouveaux leaderships de toute la partie ouest du pays, notamment tous les grands Bandundu ou encore la capitale Kinshasa. Suivant les mots d'ordre du parti ABG, Bastien Kibamba a appelé la population du Grand Bandundu à soutenir le président de la République et les programmes de développement de 145 territoires qui offrira des meilleures conditions sociales à la population. Le parti le plus populaire de toute la région a également appelé la population à un enrôlement massif pour pouvoir décider d'ici la fin de l'année de l'avenir du pays avec des institutions fortes. Et 6 ans après la disparition de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, l'Alliance des pros d'Étienne Tshisekedi organise une messe d'action de grâce le jeudi 16 février prochain à la cathédrale Notre-Dame du Congo. L'annonce a été faite le week-end dernier par son coordonnateur national Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba, APTM en sigle, communiqué de presse. 6 ans après la disparition du très regretté docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba, APTM en sigle, organise le jeudi 16 février 2023 à 13h à la cathédrale Notre-Dame du Congo une messe d'action de grâce en souvenir de l'illustre disparu. Adhérant totalement aux idéaux de paix et de réconciliation en Jésus-Christ, prônés par le Saint-Père, l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba, APTM en sigle, invite à ces célébrations eucharistiques tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, épris de paix et d'esprit de réconciliation. Et de son côté, la députée nationale Henriette Ouamou s'est rendue dans la commune de Bumbu, plus précisément au quartier d'Ipia, où elle a échangé avec les femmes de l'ONG Lissou Yabana Bumbu. À son arrivée, la députée nationale Henriette Ouamou a été accueillie chaleureusement avec des cris de joie par ses femmes, membres de l'ONG Lissou Yabana Bumbu en présence de leur leader, Merlin. Bien avant sa prise de parole, une prière ainsi que les mots de bienvenue ont ouvert cet échange. Prenant la parole, l'autorité morale de l'Alliance pour le progrès du Congo a remercié ces femmes d'avoir respecté les mots d'ordre de la CENI, d'aller se faire enrôler et par la suite, elle les a exhortées à demeurer toujours dans la paix. Au niveau de la réconciliation, c'est donc un devoir pour moi de venir à la rencontre de mes électeurs afin de connaître leurs problèmes et préoccupations. En tout cas, je pense que la carte à Bolingoana, on va dans la Kenya. Cette dernière a dans sa JBC rapporté un lot de matelas, une somme importante et d'autres biens comestibles afin de témoigner son soutien vis-à-vis de sa base. Ces femmes entrepreneurs ont à leur tour offert quelques cadeaux à la députée nationale, élue de Funa. Avant de clôturer cette visite de courtoisie, quelques femmes ont présenté leurs doléances et ont trouvé des solutions face à leurs problèmes.
Notons que cette visite est intervenue non seulement à l'occasion de cette période des vacances parlementaires, mais surtout pour assister les sinistrés péris autrefois lors des récentes pluies torrentielles qui se sont abattues à Kinshasa et qui ont causé des dégâts énormes ainsi que des pertes en vies humaines. Et puis le parti politique Essor de la République de l'ingénieur Didier Mundela a tenu un grand meeting à la place Carrefour des Jeunes de Kinshasa dans la commune de Kalamou. Le but de ce meeting était de sensibiliser la foule venue en liesse au changement de mentalité. La grande salle du centre Carrefour des Jeunes a refoulé du monde. La population venue en masse écouter les messages du président du parti politique Essor de la République, Didier Mundela. Débordant de militants et sympathisants sur l'avenue Kasavubu, perturbant même la circulation pendant un moment. Comme disent ses membres, Kinshasa a été essorisée. Avec objectif de s'affirmer sur l'échiquier politique national, cette rencontre entre dirigeants et la base du parti a connu une ambiance conviviale et chaleureuse avec la participation de représentants de toutes les 26 provinces. Montrer que nous sommes un parti politique de masse, un parti politique qui veut réussir, qui veut s'identifier sur toute l'étendue de la République. C'est pour ça que vous avez vu même qu'on a fait venir des délégués de l'intérieur de province. Nous voulons vraiment apporter notre soutien au chef de l'État. Nous voulons aussi participer au changement dans notre pays. Mais pour participer, on ne peut pas être à l'écart. Nous devons être dans le système. Nous voulons changer le système de l'intérieur. Et c'est pour ça que nous avons voulu sensibiliser nos membres, que ce soit de l'intérieur comme de la capitale Kinshasa, pour communier avec nous ensemble à cet événement, qu'ils comprennent le message qu'on est en train de transmettre, pour que demain, nous ayons des élus qui se battent, qui travaillent réellement pour le Congo, pour un Congo meilleur. Diversification de l'économie de la RDC, Didier Mundela n'a oublié d'évoquer cette question du développement en proposant l'agro-pastoral comme alternative. Plusieurs personnalités du pays, notamment le coordonnateur de la cellule présidentielle de veille stratégique, François Mwamba, et le ministre national du budget, Aimé Boji, pour ne citer que cela, sont venus communier avec le fils et fils du parti politique Essor de la République. Reste à savoir s'ils ne sont pas eux aussi essorisés. Ayant constaté l'insuffisance de la vulgarisation de la profession d'avocat et la dégradation de son image, le bâtonnier du barreau du Haut-Katanga initie une série d'activités à cet effet. Le week-end dernier, une conférence interinstitutionnelle a été organisée à Lubumbashi en vue de présenter le rôle de l'avocat et du barreau. À l'occasion, le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a sollicité la collaboration des partenaires institutionnels de l'ordre des avocats. À l'initiative du bâtonnier du barreau du Haut-Katanga, Jean-Paul Kitenge, un dîner interinstitutionnel a été organisé dans la soirée de ce samedi 11 février 2022 à Lubumbashi afin de sensibiliser les différents partenaires institutionnels sur la profession de l'avocat, faire connaître les droits et devoirs d'un avocat et solliciter les concours des partenaires pour redorer son image. L'image du barreau peut être le fruit de vos remarques en tant que partenaire, de vos critiques, et surtout de la dénonciation des comportements des avocats qui sortent de la déontologie. En présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, du premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, des membres du Conseil provincial de l'Ordre des avocats et d'un parterre des personnalités éminentes de la province, le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a rassuré les uns et les autres qu'ils peuvent compter sur les barreaux pour la défense judiciaire et celle extrajudiciaire. Le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy a rassuré les bâtonniers sur la disponibilité du gouvernement provincial à collaborer avec le barreau comme avec tous ceux qui œuvrent pour l'émergence d'un état de droit tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La profession de l'avocat étant méconnue, Jean-Paul Kitenge s'emploie à la promouvoir. On a voulu avoir le dîner interinstitutionnel pour permettre à tous nos partenaires de comprendre les droits, les obligations des avocats et pour qu'ensemble nous voyons comment mettre en place l'image de l'avocat. Le barreau du Haut-Katanga, dit-il, doit jouer pleinement son rôle comme ordre professionnel. Cela implique que la télé sache. Et puis le vice-gouverneur du Tanganyika, Ferdinand Massamba, a réceptionné ce lundi les biens et immeubles autrefois au service de la MONUSCO qui a fermé ses portes au mois de juin dernier.
Le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Massamba Ferdinand, a réceptionné ce lundi 13 avril 2023 de la part du bureau de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo, MONUSCO Kalemi, les équipements et matériels ainsi que quelques maisons préfabriquées qui servaient d'usage de bureau de son quartier général. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kasaka, du secrétaire exécutif du gouvernement, du maire de la ville de Kalemi et des conseillers du gouverneur Julie Ngungo Moyuma. Massamba Ferdinand a, au nom de sa titulaire en mission, précisé que ces biens, quoique déjà utilisés, vont renforcer la logistique dans différents ministères, une occasion pour lui d'appeler à un usage rationnel de cette dotation. Nous venons de réceptionner tous les bâtiments et même quelques maisons préfabriquées à l'initiative propre de la MONUSCO ainsi que quelques matériels affectés dans les services du gouvernement. Oui, je pense qu'avec l'autorisation de Madame le gouverneur, avec le consentement de tout le monde, on va devoir utiliser ces bâtiments en père de famille. La cérémonie a été sanctionnée par la signature d'un certificat des matériels et équipements entre le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, les responsables de la FILTISAF ainsi que le représentant du bureau intégré des Nations Unies qui a assumé la maintenance après le départ de la MONUSCO dans la province du Tanganyika. Et dans les tout prochains jours, le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, projet du gouvernement bénéficiant de l'appui financier de la Banque africaine de développement, débutera ses activités dans la province du Mai-Ndombe par la construction d'un centre multifonctionnel genre dans la cité de Mouchi, chef-lieu du territoire portant le même nom. L'annonce a été faite par le professeur Michel Dissona Massindo, chef du projet au Prodar, lors d'un atelier d'imprégnation tenue à la salle Villanova des Mouchi. Dans sa présentation, Michel Dissona Massindo, chef du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, a donné aux mareyeuses, pêcheurs, administratifs et membres de la société civile de Mouchi les caractéristiques du centre multifonctionnel genre que le PROADER compte construire dans cette cité. À en croire le chef de projet au PROADER, il va s'agir d'un grand bâtiment et annexe qui abritera plusieurs activités dont la principale sera réservée à la transformation par le four, FTT et la conservation du poisson à l'aide notamment d'une chambre froide. Il y aura également un centre d'alphabétisation, la formation en coupe et couture et en esthétique, ainsi qu'un bureau pour le mareyeuses de Mouchi, principaux bénéficiaires du dit projet. Il y a beaucoup de poissons qui pourrissent. Et le PROADER a décidé de construire des fours FTT, Tiara ici, pour la transformation du poisson. La nouvelle étant très bien accueillie par le Mouchois et Mouchois, l'administrateur du territoire sortant, Micheline Pimba, au nom de ses administrés, a remercié le chef de l'État, le ministre d'État, ministre du Développement Rural, la BAD, le projet PROADER et la gouverneure du Mai-Ndombe pour le choix de son entité. Par ailleurs, le mareyeuses de Mouchi ont émis le vœu de voir ce centre porter les noms de la première femme gouverneure de Mai-Ndombe, Rita Bola, pour ses efforts visant le développement de Mai-Ndombe en général et du territoire de Mouchi en particulier. Il s'est de noter que le PROADER va doter la cité de Mouchi d'un forage en sus de l'aménagement de quelques sources d'eau. Et il s'est tenu au stade Joseph Kabila à Kamina dans la province du Haut-Lomami, le lancement des activités de Hamasaki Fondation sous le haut patronage de son président et cadre du parti politique Agissons pour la République, l'ingénieur Franck Moulali. En séjour à Kamina, dans la province du Haut-Lomami, Franck Malale, cadre du parti politique Agissons pour la République, a lancé les activités de sa structure sociale dénommée Hamasaki Fondation. C'était en présence d'une population mobilisée de plus de 18 000 personnes dans un stade qui ne pouvait que contenir 6 000 personnes. Cédine, fils du terroir du Haut-Lomami, a parlé de la vision salvatrice de son parti politique arabe et de sa fondation tout en précisant quelques projets phares que sa fondation dispose pour l'intérêt suprême de la population de cette entité. Face aux revendications de la population au sujet d'eau, électricité et routes, l'ingénieur Franck Malale a promis de transmettre ces messages aux autorités compétentes. Cadre de la REP de Guilo Ndomboyo, Franck Malale a mobilisé sa base à accompagner Hamasaki Fondation dans toutes ses activités.
Et pour finir, l'église chrétienne évangélique au Congo a célébré ses 10 ans d'existence le dimanche 12 février dernier sous le thème « Dieu honore ceux qui l'honorent » tiré du livre 1 Samuel 2, verset 30, prêché par le pasteur Cosma Wilungula, visionnaire de l'église. C'était un culte de louange et d'action de grâce pour l'église chrétienne évangélique au Congo. 10 ans d'existence, mais aussi des années d'exigence, estime le pasteur Cosma Wilungula. Je voudrais que tous comptent sur ces dieux-là. Les dieux-là qui nous a honorés, les a aussi honorés. Parce qu'ils ont lutté pendant tout ce temps. Ils n'ont pas perdu espoir. Des années de combat et de marathon, d'où la prédication tirée du livre 1 Samuel au chapitre 2, verset 30. Plusieurs invités de marque ont répondu à l'invitation de l'homme de Dieu. La guerre, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de voir ou ce qu'ils croient. Ce ne sont pas ces tribus-là qui se battent entre elles. Ce ne sont pas ceux qu'ils croient être leurs antagonistes. C'est vrai, le diable a voulu prendre le dessus. Mais Dieu est au-dessus de toutes les formes et les formules de guerre qui puissent exister. Et ils ont ces dieux-là. Faisant référence à la situation sécuritaire actuelle au pays, il a lancé un message de réconfort à la population de l'Est du pays. Tous les enfants de Dieu, dans toute la partie Est et tous ceux qui me suivent, qui ont le privilège d'écouter ces messages, qu'ils tiennent fort. Ils ne sont pas seuls. Dieu est avec eux, nous aussi nous sommes avec eux. Et ensemble, la victoire est certaine. Les CEC, parti de rien, se bâtit au jour le jour en Christ, symbole de la fidélité et du sens de l'engagement de son fondateur, Cosma Wilungula. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Identification et enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. L'autorité provinciale du Nord Kivu et les services de sécurité rassurent la CENIC et les zones occupées par les terroristes du M23 avec leurs alliés rwandais seront bientôt récupérés par les FARDC. Poursuite de l'opération Coup de poing dans la commune de Lemba ce lundi, le gouverneur Jontini Ngobila a sensibilisé la population quinoise sur le sens de cette opération. Après avoir enterré Tchalamwana avec honneur et dignité, Marie-Olive Lembe Kabila vole au secours d'un autre artiste. Le caporal Murumba, décédé depuis plus de 3 mois, sera porté en terre mercredi au cimetière Kimberley. Bien avant, la dépouille sera exposée à la place des artistes. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste incontinue.